Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, si je vous parle livret A, LEP, LDDS, PEL, donc les livrets, par définition que les Français s'arrachent puisqu'on n'a jamais autant épargné en France, on est d'accord ? Tout à fait. Mathias, on parle de quoi quand on parle des livrets d'épargne en fait ? Alors, on va essayer de simplifier et de donner des repères vraiment clairs aux gens. D'abord, un livret, c'est un taux d'intérêt, donc combien ça vous rapporte. D'accord. C'est un plafond de dépôt, c'est-à-dire le montant maximum que vous pouvez déposer sur un livret, puisque ces livrets ne sont pas infinis. Et enfin, c'est des critères pour y avoir ou non droit. Donc, le plus connu, c'est le livret A. Le livret A, lui, son taux a baissé récemment puisque l'inflation a baissé en France, donc la Banque de France a baissé le taux du livret A, et c'est 1,7% actuellement. C'était encore 2,4% il y a peu de temps. Le livret d'épargne populaire, lui, le LEP, est plus élevé. Il est à 2,7% depuis cet été. C'est beaucoup plus que le livret A, mais c'est parce que c'est réservé à celles et ceux qui ont des faibles revenus. Sous condition. Exactement. Vous avez un qui est moins connu, qui est adapté quand vous avez un livret A qui est déjà plein. C'est le livret de développement durable et solidaire, donc le LDDS, qui est à 1,7%, comme le livret A. Alors voilà ce qu'on peut dire des trois grands livrets. D'accord. Moi, j'aimerais quand même vous entendre sur le fameux PEL. C'est encore un autre acronyme, c'est le plan d'épargne logement. C'est différent de ces trois livrets ou pas ? Tout à fait. Il est souvent mis dans la même catégorie, je dirais, un peu des livrets, alors que le PEL a un fonctionnement complètement différent des livrets bancaires classiques. Donc le plan épargne logement, c'est un produit d'épargne réglementé, donc un livret dont le fonctionnement est garanti par l'État, mais qui permet de constituer petit à petit une épargne, un capital, pour financer un projet immobilier. Donc il y a un objectif qui est fixé et qui est très précis. Il exige des versements réguliers minimum sur une période d'au moins 4 ans. Le taux de rémunération de cette épargne est garanti et fixé dès l'ouverture du plan. Comme ça, vous savez combien de temps vous avez devant vous pour constituer l'apport que vous voulez constituer pour un crédit immobilier. Et ensuite, le fait d'avoir un PEL donne droit à un prêt épargne logement à un taux préférentiel connu à l'avance. Donc, pour celles et ceux qui veulent se préparer à un investissement immobilier, c'est un produit qui est bien adapté. Ça marche aussi pour la rénovation d'une résidence principale. Alors revenons sur les différents livrets dont vous nous avez parlé il y a quelques instants en arrière. Comment je fais pour choisir entre ces différents livrets si je dois choisir ? Alors, ça dépend de votre situation personnelle et financière et de vos objectifs et aussi de vos besoins en liquidité. Puisque sur le PEL, l'argent doit rester. Donc, par exemple, pour le PEL, si vous avez risqué d'avoir besoin d'argent dans quelques temps, c'est pas adapté. Ensuite, si vous avez des faibles revenus, renseignez-vous pour savoir si vous pouvez bénéficier dans votre banque du du livret d'épargne populaire parce que son taux est plus important. Le LDDS peut être adapté si vous avez un livret A qui est déjà plein. Donc, si je récapitule, déjà, c'est pas pour investir, c'est pour épargner. Donc, c'est pas pour toute votre épargne, puisque une fois que vous avez 3 mois de revenus de côté, vous devez considérer l'investissement à long terme. En simplifiant, l'épargne de précaution et la liquidité immédiate, c'est le livret A ou le LDDS. Pour les revenus modestes avec un rendement plus élevé, c'est le LEP. Pour les projets immobiliers à long terme, c'est le PEL. Et si jamais votre livret A est plein, vous avez le LDDS pour continuer à épargner de cette manière-là. Et c'est de l'épargne sécurisée. Complètement. Ça, c'est important aussi de le rappeler pour nos auditeurs. Et c'est aussi en fonction de la situation de chacun, savoir ce qu'il faut faire avec son argent. Merci Mathias pour se former, l'éducation pédagogique, financière, tous les mardis soirs avec Mathias Bassino. On vous retrouve mardi prochain. Avec joie. Merci à vous. Et puis pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.